Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Toldot Tafshin Pei. À la fin de notre paracha, la Torah nous raconte l'histoire du dernier mariage de Esav. Esav cherchait encore une femme et il s'est marié avec la fille de Ishmaël. Nous dit la Torah, Velech Esav el Ishmael, Veikach et Mochalat bat Ishmael ben Avraham, Bechot nevayot al nashav lo liisha. Il a trouvé une femme, c'était Machalat, la fille d'Ishmaël, la sœur de Nevayot, en plus des femmes que Esav avait déjà, et c'est la femme qu'il a choisie. Sur cet événement, Rashi nous fait tout un calcul assez long, mais important, du fait que, demande Rashi, que Ishmaël, que Machalat était la fille de Ishmaël, ne sais-je pas déjà que c'était la sœur de Nevayot? Alors nous on sait que Nevayot c'était le fils de Ishmaël, Nevayot, Vadbel, etc. Donc forcément, si Machalat était la fille de Ishmaël, c'était aussi la sœur de Nevayot. Pourquoi est-ce que la Torah nous le précise à Chot Nevayot? Nous dit Rashi, cela nous enseigne que Ishmaël était déjà mort, il était déjà niftar. Et c'est pour cela que celui qui a marié au final Machalat, c'était Nevayot, le frère de Machalat. Ishmaël, il a été Meyahed. Ishmaël, de son vivant, il a accepté le Shidur. Mais au final, celui qui a finalisé le mariage, celui qui a aidé pour le mariage, c'était Nevayot, le frère de Machalat. Nous dit Rashi, de là on apprend que lorsque Ishmaël est mort, Yaakov avait 63 ans. Comment est-ce qu'on apprend qu'il avait 63 ans? Alors Rashi nous fait le calcul suivant. Nous on sait déjà que Ishmaël avait 14 ans de plus que Yitzhak. Deuxième élément qu'on sait, c'est que lorsque Esav et Yaakov sont nés, Yitzhak avait 60 ans. Donc lorsque Yaakov est né, Ishmaël avait combien? Puisqu'il avait 14 ans de plus que Yitzhak, 74 ans. On sait aussi que Ishmaël est niftar à l'âge de 137 ans. Donc on sait et on peut calculer, puisqu'à la naissance de Yaakov, Ishmaël avait 74 ans. Alors, à son décès, lorsqu'il avait 137 ans, puisqu'on sait que Ishmaël est niftar à 137 ans, on fait le calcul et on voit que Yaakov avait donc 63 ans. Parce que de 74 à 137, il manque 63 ans, ça c'était les années de Yaakov. Pourquoi c'est important? C'est important parce que à partir de là, on connaît la vie de Yaakov. La Torah nous la raconte en détail. On sait que Yaakov, il est parti juste après Kharana, dans la paracha d'après, Vayetzel. Et on sait qu'il est resté chez Lavan 21 ans, 14 ans plus 6 ans. Et on sait que au final, il y a eu 14 ans qu'il est resté chez Lavan pour Rachel et Léa, plus les 30 premières années de Yosef, jusqu'à ce que Yosef devienne roi d'Égypte, plus 9 ans, parce qu'il y avait les 7 années d'abondance et les 2 années de Rahav, jusqu'à ce que Yaakov soit arrivé en Égypte. Donc on a 14 ans, plus 30 ans, plus 9 ans. Et lorsqu'on ajoute ça à ces 63 ans, 63 ans plus 14, plus 30, plus 9, on arrive à 116. Or, il y a un problème technique, parce que lorsque Yaakov arrive en Égypte, il dit à Paro qu'il a combien? 130 ans. Mais Adveraïm, j'avais des jours durs, mauvais, une vie difficile. Alors, Dirachi, où est-ce qu'ils sont passés les 14 ans? Entre 130 et 116, il manque 14 ans. Mikan nous dit Rashi, et c'est ça la punchline de tout le Rashi, de tout le calcul, Shenitman bebeit Ever 14 shana, ve'achar kach halach lecharan. D'abord, il s'est caché pendant 14 ans, il s'est enfoui, d'accord? La chose, enfouir quelque chose. Et pendant 14 ans, et ce n'est rien qu'après qu'il est parti à Haran. Et l'Ichora, sur cet épisode, il y a plusieurs questions qui apparaissent. Premièrement, pourquoi est-ce que la Torah doit nous raconter l'Ichlal, cet énième chidour de Esav? En quoi c'est tellement important? Une erreur. Et même si on dit que Kachidar Kachel Torah, la Torah nous raconte tous les épisodes, tous les mariages, même des Réchaïm, des enfants d'Abraham, pour connaître leur descendance, de Edom, de Ishmaël, soit. Mais pourquoi est-ce qu'on apprend cette action tellement importante de Yaakov, qu'il est parti étudier dans les yeshivas de Ever pendant 14 ans, de ce mariage tamé de Esav avec la fille de Ishmaël? Pourquoi est-ce que la Torah a voulu nous allusionner ça par le mariage de Esav, que Yaakov est parti étudier à Ever, dans la yeshiva de Ever pendant 14 ans? De plus,
Pourquoi est-ce que Béhémet, la Torah ne nous dit pas explicitement que Yaakov est parti avant d'aller à Haran, 14 ans, étudier la Torah à Ever? Nous, c'est tout à son honneur. C'est une action aussi belle que le reste des actions que Yaakov a fait. La Torah nous raconte en détail tous les travaux qu'il a fait pour Lavan, pour Rachel, pour Léa, pour la suite, pour l'Otson. Il ne peut pas nous raconter qu'il était aussi 14 ans, il a guidé un Teuré. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas intéressant. Aussi, le lachon de Rashi dit Nitman bebet Ever, Arba Esreshana. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est caché bebet Ever, il s'est enfoui bebet Ever. Il faut comprendre ce lachon Nitman. Lorsque nous verrons Bezrat Hashem la semaine prochaine que Yaakov rencontre Esav face à face, alors tout d'abord il lui dit Vayehili shor vachamor tzon ve'evel ve'shifra. Il lui raconte en détail tout ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné comme détail, comme esclave, servante, serviteur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après, Yaakov dit à Esav, j'ai tout. Nous, alors si Yaakov a tout, pourquoi est-ce que Yaakov doit détailler toute la liste de ses biens, cette déclaration d'impôt? Il n'est pas obligé de dire à Esav tout ce qu'il a, Tzon, Va'eved, Chamor, Shor, Shifra, Mama Inyan. Pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas de dire Yesh Likol, il y a tout ce qu'il faut? Il faut comprendre cela aussi. Le Maran dans la Sechet Avodah Zarah d'Afriyan Moudbet dit l'enseignement suivant. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena. Il y a un passage dans l'Isharia qui dit la chose suivante. Ashreichem zor'ei al kol ma'im. Heureux êtes-vous, heureux vous êtes ceux qui sèment sur toutes les eaux. Meshalchei regel, ceux qui envoient les pieds à Shor et à Chamor, du taureau et de l'âne. On retrouve à nouveau Shor et Chamor. Nous dit la Gemara, Ashreihem Israël, heureux sont les Juifs. Bisman she'oskim b'Torah b'milut chasadim, quand ils étudient la Torah et ils accomplissent milut chasadim, Yitzram masur beyadam. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est à la merci, il est dans les mains du clan Israël. Et ce n'est pas le contraire. Le clan Israël n'est pas à la merci du Yetzer Hara. C'est ce qu'on apprend dans le pasuk. Ashreichem zor'ei al kol ma'im. Heureux vous êtes ceux qui sèment sur toutes les eaux. Zriya, c'est tzedaka. Nous on sait que Zriya, c'est tzedaka. Comme le pasuk nous dit, Zira'u lachem li tzedaka vekitzru lefi chased. Donc Zriya, c'est tzedaka, c'est milut chasadim. Ve'en ma'im et la Torah. On sait aussi que ma'im, c'est Torah, kayadua. Hoi kol tzameh lechu la ma'im. Meshalchei regel, ceux qui donc accomplissent milut chasadim et étudient la Torah, eux ils pourront être Meshalchei regel. Rashi nous explique pourquoi est-ce que regel, qu'est-ce que c'est Meshalchei regel qui renvoie le regel. Regel c'est Yetzer Hara. Regel c'est Yetzer Hara quand le pasuk nous dit que le Yetzer Hara s'appelle Oreach. Écrit dans Shmuel, Yavo Helech leish ha'ashir. Helech, c'est quelqu'un qui passe, qui est de passage. Ça c'est regel, regel Yetzer Hara. Les Moussard disent aussi que regel, c'est une notion de regel. L'habitude, c'est le Yetzer Hara. L'habitude, de prendre l'habitude de vivre une routine sans essayer de sans vivre sa yiddishkeit. À nouveau, tous les jours, c'est le hergel, c'est le Yetzer Hara. C'est un drouche. Le chat pachout, c'est qu'un Yetzer Hara, c'est regel. C'est helech, c'est qu'il vient, il vient nous rendre visite. Il y a un visiteur dont on ne veut pas, et il vient quand même nous rendre visite. Et donc ça, c'est Meshalchei regel, ceux qui sont Zor'ei al kol ma'im. Donc Zor'ei c'est tzedaka, al kol ma'im c'est Torah. Hashor ve'achamor. Tana de Eliyahu, nous dit la Gemara, et c'est avec ça que la Gemara elle conclut cet enseignement. Leolam yasim adam atzmo al divrei Torah keshor le'ol ve'kachamor le'masoi. Une personne se mettra toujours sous le joug de la Torah, comme le fait un taureau en dessous de son joug, et comme le fait un âne en dessous de sa charge. Et c'est ainsi qu'il faut étudier la Torah. Meshalchei regel, Ashor ve'achamor. En Parashat Ki Teitzei, on sait qu'il y a un issur connu de la Torah, Lo tachrosh bashor ou bachamor yachdav. Tu ne pourras pas labourer avec le shor et le chamor ensemble. Et ici, Chazal nous dit que celui qui étudie la Torah, il doit être que shor et kachamor. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il faut être comme un shor et un chamor? C'est forcément pas anodin que Chazal ont choisi d'Avka, le shor et le chamor, pour nous enseigner que c'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. Prendre sur soi le joug, la charge, comme un âne et comme un taureau. Dans les Yalkut Reuveni, c'est rapporté au monde un sèvre qui s'appelle Emek HaMelech. On a vu
dans la paracha de Akedat Yitzhak, paracha de Vayera, que Ishmaël, c'est Im Adome Lechamor, Am Adome Lechamor, Shvu Lachem Po Im Achamor, Im Adome Lechamor, il a dit asseyez-vous là avec l'âne, l'âne c'est Ishmaël, ça c'est Yadoua que Ishmaël il est Mashul Lachamor. Ce qui est peut-être un petit peu moins connu peut-être, c'est que le pasuk dans Ishaïa, il est Médamé, Edom, Ashur. Le pasuk dans Ishaïa dit Veyardu Re'emim Imam Uparim Im Abirim, et là-bas Chazal sont d'orage qu'il s'agit là-bas de Edom. Edom c'est le par, le shor, le taureau. Les bovins sont Edom. Donc on a Shor, c'est Edom, Hamor, c'est Ishmaël. Nous dit le Yalkut Reuveni, qui est un peu un leket Chazal, mais il ajoute aussi de lui-même et d'autres farim qu'il a vu. Velachen, Esav nasa bat Ishmaël. C'est pour cette raison que Esav s'est marié avec la fille de Ishmaël. Venizdaveg Shor et Hamor. Le Shor et le Hamor, c'est-à-dire le taureau de Edom avec le Hamor de Ishmaël, se sont mariés ensemble. Et des deux est né Ishmaël, des deux est né Amalek. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le sod qui est derrière le Issour de la Torah, l'otachrosh bashor ou bachamor yardav. Tu ne pourras pas rapprocher, tu ne pourras pas labourer avec le shor et le chamor ensemble. Pourquoi? Parce que ça va créer quoi? Ça va créer Amalek. Lorsqu'il y a un mariage entre Ishmaël et Isav, ça crée Amalek. Dans Sanhedrin Tzadikret, la fameuse Gemara nous enseigne que pourra faire un homme pour être sauvé des événements qui arriveront avec Révélé Mashiach? Et ça ne fait aucun doute que nous vivons aujourd'hui des événements qui sont en lien avec Révélé Mashiach. C'est déjà, le prophète Israël l'avait dit il y a 100 ans, alors c'est pas shoot, c'est une évidence qu'aujourd'hui nous vivons des événements qui sont encore plus en lien avec les Révélé Mashiach. Et si on veut être sauvé, on espère que tout va être doux et pas trop difficile, pas difficile pour le cas d'Israël. Mais si on veut tout de même être sauvé de Révélé Mashiach, on dit la Gemara, Ya'asok b'Torah b'gmilut chasadim. Il faut étudier la Torah et accomplir gmilut chasadim. Rabbi Yisraël Kovnitzer, il dit au nom de son grand-père, presque el de Kozmir, sur le pasuk dans Parashat Dvarim. Le pasuk dans Parashat Dvarim nous dit Rav lachem sov et tahar hazeh pnu lachem tzafona. Il y a là-bas un dialogue où Kadosh Baruch Hu, il dit au Klal Yisraël pnu lachem tzafona, allez par le nord. Il y a sur cela un midrash qui dit l'enseignement suivant Amar Rav Yehuda bar Shalom Amrou lo Israël. Donc là, Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, Aviv mevarcho al charbecha tichye v'ata maskim imo. Le père de Esav lui dit al charbecha tichye, tu vivras sur ton épée. Et toi, tu ne dis rien, tu es d'accord avec ce que Yitzhak il dit. Arrête, l'épée de Esav, elle va servir à tuer qui? Faire du mal au Klal Israël. Toi, tu le laisses faire. Nous dit Kadosh Baruch Hu, répond Kadosh Baruch Hu, Klal Israël, c'était un an difficile. Hatspinu atzmechem mipanav. Cachez-vous. Hatspinu, ça veut dire aller au nord, mais ça veut aussi dire Hatspinu milachon tsafoun, cachez-vous. Ou leichan nivrach, mais où est-ce qu'on va se cacher? Où est-ce qu'on peut se sauver de Esav? Amar lahen, imra item shemizdaveg lachem, si vous voyez que Esav trouve un chidour, berrou la Torah. Cachez-vous, fuyez vers la Torah. Ve'en tzfuna el la Torah, shene'emar yitzpon la yesharim tushia. Dit à Kadosh Baruch Hu à Israël, cachez-vous vers la Torah. Et tzfuna, donc lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Israël, nous lachem safona, cela veut dire cachez-vous, mais pas stam cachez-vous. Cachez-vous dans la Torah qui est appelée yitzpon la yesharim tushia dans Mishlei. Dire Israël Mojnitzer, pardon, au nom de son grand-père, que lorsque Esav a vu que Yaakov prend beaucoup de force, il a voulu se renforcer lui aussi. Il a voulu avoir plus de force. Le problème, c'est que Esav et Yaakov, ils avaient un yichus qui était similaire. Les deux étaient les fils de Yitzhak, les deux étaient les petits-fils d'Abraham, les deux avaient le même yichus. A dit Abraham, moi je vais prendre une autre petite fille d'Abraham. A dit Esav, pardon, moi je vais prendre une autre petite fille d'Abraham, et comme ça j'aurai un double yichus. Il dit Nishtok et Boufo. Avec mon double yichus, après Abraham, je vais être plus fort que Yaakov, comme ça a dit Esav. Sur ça, dit Yaakov, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour contrer ce coup de Esav, que maintenant il veut prendre des forces, grâce au fait qu'il va être Mityaches après Abraham doublement.
la seule chose qui pourra combattre Esav, c'est l'imoud la Torah. Lorsque Yaakov s'enfuit dans la yeshiva de Ever pour étudier la Torah, il s'enfuit pour pouvoir contrer ce combat de Ishmaël, ce combat de Esav, de se marier avec la petite fille de Abraham, avec la fille de Ishmaël, pour prendre le dessus sur Yaakov Avinu. Mais avec cette force de Torah, qui est le vrai héritage de Abraham, Bevadaï que ce sera plus fort que le Yichus, que Esav aura maintenant avec la fille de Ishmaël. Et c'est ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit que lorsque Esav a soi-disant vu qu'Iraod notre Kénan, il a vu que les filles de Kénan ne plaisent pas à Yitzhak, alors il s'est dit je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Nous dit là-bas le Midrash, Bepesh asfataim mokeshra, dans Mishlei. Ce que Esav a fait, c'était que du mal en vérité. Nous dit le Midrash, Mimeret shemardu Esav et Ishmael ba'akadosh baruch hu v'chisu oti. La rébellion que Esav et Ishmael ont fait, ils m'ont mis en colère. Ce mariage, ce n'était que rébellion. C'était que pour mettre Akadosh Baruch Hu en colère. Ça, c'est Vaikach, et Machalat Bat Ishmael. Il a voulu coller les deux clipotes, les deux Sitra Achra, celle de Esav et celle de Ishmael. Il a voulu les mettre ensemble pour qu'ils prennent des forces ensemble. Et ça, c'est la vraie raison, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est un drache, mais c'est vrai que le Issour de l'Otachrosh, Bachor Bachamor, c'est de ne pas lier les deux clipotes, celle de Esav, celle de Ishmael, celle de Edom et celle de Ishmael ensemble. L'Otachrosh, Bachor ou Bachamor Yartaj. Mais l'essentiel de la force d'Abraham, en vérité, Bevadaï, c'est quoi? C'est l'Imoud Torah. Et donc, a dit Yaakov, moi je vais me coller, je vais m'attacher à la racine, à la vraie racine, à l'essence de la racine d'Abraham, a vu le l'Imoud Torah Kedosha, et grâce à cela, je vais pouvoir contrer le coup de Esav. Il dit le Rebbe de Ozrov, sur la Gemara dans Avodah Zarah, Tan de Beliyahu, Leolam yasim adam atzmo al livrei Torah keshor le'ol ou kechamor le'masroi. Toujours, une personne devra se mettre comme un taureau sous un joug et comme un âne sous la charge pour étudier la Torah. Il dit le Rebbe de Ozrov, c'est exactement ce que la Gemara veut nous enseigner ici. Pour pouvoir vaincre la force de Ishmaël et la force de Esav qui se lient ensemble, qui se lient d'amitié dans une liaison d'un shidur qui sont Meshulim, un shor et un chamor, sur lequel la Torah dit l'otachrosh, bashor bachamor yardav, nous n'avons pas d'autre choix que de nous mettre nous-mêmes comme un shor et un chamor, sous le joug de la Torah. Et lorsque nous nous mettons qu'à shor et qu'à chamor, nous pouvons vaincre le shor et le chamor qui se lient ensemble. Alors, dans les Sfarim Akdoshim, c'est écrit que Esav, c'est la gvura de Sitra Achra, et que Ishmael, c'est le chesed de Sitra Achra, que Esav, c'est donc le Yamin, la gvura, et que le Smol, pardon, la gvura, et que Ishmael, c'est le chesed, donc c'est le Yamin. Et il développe sur ça, c'est des choses que je ne comprends pas, donc je le répète sans comprendre, que ça, c'est les gvurot qui sont dans la Sitra Achra, c'est les chassadim qui sont dans la Sitra Achra. Pour pouvoir contrer les gvurot et les chassadim de la Sitra Achra, les forces du mal, nous aussi on s'attache aux gvurot qui est l'Imoud Torah et aux chassadim qui sont Milut Chassadim, Tzedaka. Et c'est ce que le Pasuk nous enseigne. Zir'u ashreichem, ashreichem, zorei al kol ma'im. Ceux qui font, ceux qui accomplissent Milut Chassadim et qui contrent le chesed de la Sitra Achra, et ceux qui étudient la Torah, qui contre les gvurot de Sitra Achra, ça c'est la force qu'on pourra avoir pour pouvoir vaincre cette liaison, ce mariage de Esav et de Ishmaël, de Edom et de Ishmaël. Et le Lachon de Chazal, il est Hatzpinu, dans le Midrash. Rashi nous dit Etmin Atzmo. Il s'est caché, il s'est mis en profondeur dans la maison de Ever. C'est pas Stam qu'il a étudié la Torah. C'est qu'il s'est mis à l'intérieur. Nous avons vu dans le Midrash, Beni, imtikach amarai, ou mitzvotai tatzpen otra. Kadosh Baruch Hu dit au Klal Israël sur Al-Har Sinai, si vous aurez le mérite, le hatzpin ou le kabel torati, vela'asota, si vous aurez le mérite de pouvoir vous cacher dans ma Torah, animatzi etrem mishalosh pour anuyot. Imilchemet gog ou magog, mechevlo shel mashiach, midina shel gehinom. Kadosh Baruch Hu fait une promesse au Klal Israël au Har Sinai. Si vous vous cacherez dans ma Torah, je vous sauverai de Gog ou Magog, Chevlo shel Mashiach, Midina shel Gehinom. Les trois choses desquelles on doit réellement avoir peur. Et sur ça, on a une promesse. Et on a Maaseh Avot Siman Lebanim, de nous souvenir ce que Yaakov a fait pour pouvoir contrer
Le Sidrach, pour pouvoir contrer ce qui peut réellement endommager le clan Israël, c'est d'être matspinatzmo dans le Limud Torah. Et ça, c'est le Midrash qu'on a mentionné tout à l'heure, en Parashat Dvarim. Le clan Israël demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam avi mevarecho al chadecha techye, va'ata shotek, va'ata maskim imo. Il demande, toi, tu es d'accord avec cette bracha, al chadecha techye, tu sais ce qu'il va faire avec son épée. Alors dit à Kadosh Baruch Hu, Hatzpinu atzmechem, allez vers le nord. Aller vers le nord signifie cachez-vous. Cachez-vous quoi? Dans la Torah. Itzpon, comme dit le pasuk dans Mishlei. Et c'est ça que la Torah veut nous enseigner, davka, pas explicitement, davka avec une allusion du mariage de Ishmaël, de la fille de Ishmaël avec Esav, du mariage de Édom avec Ishmaël. C'est là-bas où la Torah veut nous enseigner que pour pouvoir contrer ce coup tellement difficile de l'otachrosh bashor bachamor yardav, que les deux clipotes se lient ensemble, et maintenant les risques de réellement endommager le clan d'Israël, réellement endommager Yaakov, la seule arme qu'on a, c'est minatzmo de Beth Ever. C'est ça que la Torah veut nous enseigner, d'Avka, à travers ce mariage, cet acte tellement kadosh de Yaakov Avinu qui se cachait de Beth Ever, Arba Israël Shana. C'est pour cela que la Torah nous raconte cela. Et c'est pour cela que la Torah nous raconte l'allusion de Etminatzmo Beit Ever Davka de cet acte. Et ça, c'est le chat du mot Etminatzmo. Alors, Yitzhak de Barditchev dit qu'en temps de guerre, c'est un moment où il faut faire Chiluk ou Pilpoul, pas stam étudier, Chiluk ou Pilpoul, quelque chose qui nécessite un vrai Yiyun, quelque chose qui nécessite une vraie réflexion, un vrai travail dans l'étude de la Torah. Alors c'est vrai que on n'est pas dans l'actualité ou dans la situation géopolitique, on n'est pas là pour parler de ça du tout, mais Bevada, que même si c'est vrai que Baruch Hashem, dans le nord de Israël, les choses se sont pour l'instant calmées, on espère que ça va durer jusqu'à ce que Mashiach vienne, mais il ne faut pas baisser notre garde. Il faut savoir que Esav et Ishmaël sont encore là, Esav et Ishmaël sont encore unis sur le clan d'Israël. Ce n'est pas encore derrière nous. On prie encore pour que ceux qui ont été enlevés reviennent au clan d'Israël, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de blessés, et que le clan d'Israël puisse vivre en paix en Eretz Israël, que Mashiach puisse venir. Et tout cela, c'est des Chevlei Mashiach, sur lesquels la Torah nous dit Asor ba Torah b'gmilut chasadim, yatmin atzmo dans la Torah. Il faut se cacher dans la Torah et espérer que, Bezrat Hashem, grâce à cela, nous pourrons surmonter les Chevlei Mashiach. Et Ratzon, que beaucoup nous aide, qu'on puisse toujours être Amel ba Torah comme il se doit, et grâce à cela, d'être sauvé des Chevlei Mashiach. Kol Tov, Shabbat Shalom.